Oui, dans le livre, elle est déjà décrite comme dans le film. Comme je vous disais tout à l'heure, je me suis vraiment, ma volonté, c'était d'être au plus proche de la vérité de Vanessa. Évidemment, c'est une adaptation, donc il y a des choses qui ont été fictionnées, qui ont été mises en scène, mais, mais ce qui m'intéressait, moi, c'est que je trouve que c'est un personnage qui est bouleversant, en fait, ce personnage de la mère, parce que c'est un personnage qui est très complexe. On sent aussi à quel point elle est fragile, elle est en souffrance, il y a une fêlure profonde chez elle. Et, euh, et à ce moment-là, quand elle se retrouve dans cette situation aussi inextricable face à une enfant qui est sous emprise d'un homme tel que Gabriel Matzneff, qui est un prédateur redoutable, euh, mon intention n'était pas de chercher à la déresponsabiliser, mais je voulais que le spectateur ou la spectatrice essaie de comprendre véritablement ce qu'il s'est passé et interroge aussi son consentement dans toutes ses capacités. Et, et aussi se pose la question, oui, à savoir quand on est face à une enfant qui est sous emprise, comment nous, en tant que parents, on devrait réagir. C'est extrêmement compliqué comme situation. Mais je pense, à mon sens, qu'elle était aussi victime collatérale de cet homme, qui est un prédateur, qui avait un mode opératoire récurrent, à savoir qu'il s'intéressait à des très très jeunes filles qui vivaient seules avec leur mère, dans des situations complexes, euh, parfois défaillantes, un père toujours absent. Je pense que cet homme, ce prédateur, n'aurait peut-être pas agi de la même façon s'il y avait le père à proximité, euh, qui protégerait, qui, dans une situation, il aurait protégé son enfant. Ouais, j'avais été tellement révoltée à la lecture du livre par le fait que personne ne les protégeait du monde adulte. Ça, c'était une première chose. Et effectivement, à travers le film, mon intention, c'était d'interroger le consentement de Vanessa, le consentement de sa mère et le consentement de toute une société. Euh, ça, c'était ma première intention. Ma deuxième intention, pour m'approcher au plus près même de la question du consentement, c'est de réussir, à travers la réalisation, à saisir toute la vulnérabilité du personnage et sa confusion inhérente à son âge entre amour et sexualité. Et, et je crois que pour s'interroger véritablement sur le consentement, c'était très important de positionner même ma caméra au plus près de ses émotions et de réussir, en tous les cas, de m'efforcer à saisir toute sa trajectoire psychologique et physique, et pour décrypter au mieux aussi la mécanique de l'emprise. Maintenant, ce qui est certain, c'est que on a laissé en France, à travers tous les arts, que ce soit la littérature, le cinéma, cette impunité aux artistes d'agir de cette façon-là, comme des ogres, comme des vampires, alors qu'il n'est pas une question de moralité ou de censure, mais il est une question de loi. Et c'est aussi ce que je voulais montrer dans le film. À 14 ans, Vanessa Springora n'était pas en capacité de consentir. Je crois qu'il n'y a pas eu place du tout à l'hésitation. Euh, En tout cas, jouer dans ce film m'était complètement vital. À partir du moment où on m'a parlé du casting et de l'audition, j'ai lu le livre tout de suite, très rapidement, et j'ai été bouleversée, révoltée, et j'avais plus qu'un seul désir, c'était de l'interpréter et de pouvoir essayer de mon mieux de relater ce qui s'est passé au cinéma. Et j'avais profondément eu un sentiment de j'avais profondément un sentiment de colère et j'avais ce désir de vouloir me battre pour elle, pour Vanessa Springora, et d'essayer au mieux de porter ces émotions-là. Et je pense que, en tout cas, ma vision de mon travail dans ce film n'a été que par le prisme des émotions que j'ai essayé de garder le plus proche de moi. Et c'est ça qui m'a portée. J'ai
travailler, je pense, l'essence de ce qui portait le plus le personnage de Vanessa Springora. Et ça, c'était la littérature, l'écriture, et ce qu'elle plaçait de plus haut, elle, dans son échelle d'estime et d'admiration, c'était les écrivains. Donc je pense que j'ai vraiment essayé, en tout cas, de me rapprocher de ce sentiment d'adulation, d'admiration, de ce désir d'appartenance. Euh, je pense qu'elle a quand même passé, malgré tout, sa vie à baigner dans ce milieu-là. Et donc, ce qui renforçait aussi son désir très profond d'en faire partie. Et donc, en rencontrant cet homme-là, euh, je crois que c'était à point nommé dans le sens où tout le mécanisme d'emprise de cet homme-là et le piège, lui, qu'il a serré autour de cette jeune fille, tout était fait précisément pour pouvoir atteindre la personnalité de Vanessa Springora à ce moment-là de sa vie. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment travaillé ce sentiment-là, non pas particulièrement le désir d'un adulte, mais le désir d'un écrivain et surtout le regard que lui pose sur elle et elle qui se laisse donc piéger et puis emporter.